Allez, merci beaucoup. Bah alors, qu'est-ce que je fais? Voilà, midi, je suis à Rocaillon, Biarritz. On est à Biarritz. Oui, oui. Oui, Je peux prendre des photos, ça le flash. oui, oui. Alors, ça va? C'est joli, hein? Hein? Ah, Ouais. tu te régales hein? Prenez votre temps, prenez votre temps, on revient pas tout de suite. Regardez. Ça va ici, alors. Voilà, des poissons. Moi non plus, parce que vous travaillez, donc voilà. Parti, oui. Et ouais, hein. C'est quoi ça? Moi, je vais aller les derniers, dans les autres, comme ça. Ça va les derniers. Ah ouais. Ah, c'est bon. Ah, t'as la bouche, hein? Ouais, c'est des ventouses, hein. C'est des ventouses pour s'accrocher. Ah, je trouve. Moi, Regardez les dauphins. C'est pas vrai, hein. Là, c'est un orque. Attends, il prend une photo. Là. Photo. 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 C'est bon. C'est bon. C'est bon. Willy, Willy, Willy. N'importe quoi. N'importe quoi, hein. Oui, il est où? Eh, il dort. Non, mais elle est là-bas tout à l'heure, après se promener. Viens-moi, elle est partie. Attendez.
Je garderai. Tu m'enverras les autres. Hein? Ouais. Et oh. Oh là là, que c'est beau. Oh, ouais. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Non, mais c'est vrai, c'est marqué rasoir. C'est marqué rasoir le truc. C'est un nom de poisson. Rasoir? Oui, c'est Bah, Il te taille? Oui. Ah oui, 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 c'est bon. Ok, alors. Ah oui. Regarde ici. Hein. Il y a le ré. Attention. Ouais. Je vais pas aller voir là. Ça c'est une raie. La ré? Oui, une raie. C'est une raie ça, non? Ouais, après je sais pas, moi des fois. Mais je- non, ça c'est Là, là. c'est un requin marteau. C'est pas une raie ça? Non, Non. c'est pas une raie ça. C'est un requin? C'est un requin, Oui, ça. c'est un petit requin. Tu crois? Oui, c'est un requin. Ah, c'est une tortue. Ah si, attends, ouais, non, c'est peut-être une raie, ouais, il a raison. Ah, une raie, ouais. Allez, non. Je voyais pas sur les côtés. Elle va manger le poisson, non? Attends. Regardez la tortue là-bas, elle est magnifique. Ah ouais, tu as vu l'anneau, regarde, qui arrive. Ah, il y en a même deux. Ouais, regarde les grosses tortues avant. Ah. Et voilà, regarde, il y a un qui dort là-bas. J'aime pas ça, les requins. Ah, si, regarde. Donne-moi la main. Ah, regarde. Non. Mais si. Non. Mais si, allez. oh, ça. Oh, regarde là. Regarde. Et troisièmement, il y a des Oh, la raie. La raie. C'est pas ça. On est des rousses là-bas. T'as vu, il y en a un. Ils sont trop beaux, les raies. C'est pas un héros. C'est quoi? Normalement, T'as vu le requin là au fond? Ouais. Oh, waouh. Ouais? tu veux voir la mer? Ah non, mais profitez de là. Je photographie ici. Vous avez vu sur le sol là-bas? Oui. Les requins aussi. Tu vois, après, il tourne en eau, là, on regarde. Hop, là, t'as vu comment il passe près, celui-là? T'as vu comment il passe près? Regarde, ça, il passe près, là. Tiens. C'est beau, là, hein? Attends. Ah oui, non, ah, c'est pour toi. Ce que je dis, hein. Quoi? C'est pour toi, Il y a ça, des non. enfants qui sont là. C'est une raie. Et alors, il faut pas les Regardez gros. bien le poisson qui est gros, couleur Putain, blanc c'est pas et un bleu. gros mot. D'après vous, c'est quoi? Bon, bah, voilà. Oh oui. 1, 2, 3, 4, Arte. 5, 6. D'après toi, c'est quoi le gros poisson là? En jaune et Je te bleu. dirai qui me colle. Attends. C'est bon, putain, pour 50 euros. J'ai payé 50 euros tout à l'heure. Tu Attends. m'as embêté, je vais relire le truc. Hein? Je l'avais pas vu. FPR. Après, j'ai envoyé à tout le monde, alors après, je pas ça. Ça. Ah voilà, avance. Pour madame. Ma collègue vient de m'informer que. Non, il a montré une mail. Non. Si. Si, si. Noah, viens voir. Qui c'est qui te passe dessus la tête? Non. Allez. D'après vous, c'est quoi ça? Noah, t'as peur? Méline, viens voir. Mélina, viens voir, regarde. Et de là, t'as l'impression, regarde. Mais ils sont dedans, ils sont pas. Viens là, regarde. T'as Attends, l'impression je vais que l'appeler. tu les as dans le truc. Je les appelle. Regarde, mais t'approches pas le nez là, regarde, comme ça là, et là t'as l'impression qu'il y a un côté. Bon, d'après vous, c'est quoi ce gros poisson? Un bastiano. Non. Hop là. Si je voulais. Mmh. Ah, je. Ah ouais. Ah, Ils ont un bon bassin. Voilà, t'as fait plus.
Hein? C'est qui là-bas? Pierre, viens voir. T'as peur? Même pas vu que la scorie. T'as peur? Tu sais c'est quoi ça? Regarde, viens toucher, viens voir celui-là. Regarde, approche-toi, Pierre, regarde. Ah! Regarde, regarde. Attends, regarde. Ouais. Les anguilles, jardinières. Les deux, ou pas? Ah, mais il faut le trouver, attends. Parce que eux, j'aurais dû arrêter le groupe, mais le tout c'est pas une dégage. Non, mais attends, alors ça va être bien fait, il va bien clair. Et bah ça va être très intéressant, mais plutôt indispensable de pouvoir faire venir les animaux à la demande, tout simplement pour vérifier leur état de santé, ça, place, et vérifier qu'il n'y a pas de petits bobos. Et donc tous ces exercices qu'on réalise chaque jour, ils ont pour, je dirais, priorité. Pour priorité, tout simplement, de leur apprendre à se laisser manipuler, vu qu'ils sont des animaux sauvages à la base. Allez Charlie, ouais. Je vais vous donner un petit exemple, par exemple, une fois par an en moyenne, on va être amené à leur venir leur couper les griffes, donc un peu comme on fait déjà chez nous, sur nos chiens et nos chats, mais du coup, c'est important de leur apprendre à se laisser manipuler, puisque comme je vous le disais, c'est plus imposant, puisque par exemple, là Charlie, à la dernière pesée, on était à 240 kg, donc ça commence à faire un beau bébé quand même. Dans la nature, les mâles peuvent atteindre les 300-350 kg. Alors, c'est un peu des poids chez les phoques, c'est une notion un peu floue, puisque vu qu'ils vont prendre énormément de poids avant la phase hivernale, pour être sûr de pouvoir y survivre. Et donc, vous allez avoir des poids maximum qui ne sont pas forcément un poids, on va dire, un poids de forme chez le phoque. Ouais. Et donc, si vous voulez croiser les congénères sauvages de Charlie et Issar, vous allez pouvoir aller dans tout l'Atlantique Nord, puisqu'ils ont une aire géographique qui est quand même assez étendue. Alors, ils ont été chassés pendant très longtemps, les phoques, ils ont failli. Et puis, Issar, elle a bénéficié d'un entraînement, je dirais, un peu plus élaboré, tout simplement. Et donc, si vous voulez, j'étais sur la géographie, si vous voulez les croiser sur le territoire français, il va plutôt falloir aller dans le nord du pays, sur le couloir de la Manche, donc des côtes bretonnes. Même le circuit, on va pouvoir en croiser. Donc les côtes bretonnes, et après ça va être la baie de Somme, la Normandie, ces endroits où vous pouvez les croiser assez facilement si on les cherche un tout petit peu. Ouais, ça. Là. Alors, le femelle à venir s'y reposer. Merci, ça. À un moment, on allait rester sur un échec. Ouais. Allez, ça. Allez, ça. Ouais, c'est bien. Impeccable. Hop. Et donc, en gros, à la sortie de l'été, une fois je vous parlais que les phoques faisaient le plus de réserves possible pendant l'été, donc une fois que les réserves sont faites, on va avoir du coup les comportements de reproduction, c'est-à-dire la formation des harems, combat entre les mâles, s'ensuit l'accouplement avec les femelles en général fin d'automne, courant d'hiver, et vu que la gestation des femelles dure 11 mois, et du coup le petit naîtra l'année suivante, donc pendant l'hiver. Ouais, ça, nickel. Alors l'hiver, ça pose plusieurs questions, puisque l'hiver, donc le début dans la vie pour les petits coquilles, il est assez dur, puisque ses parents ne vont pas lui apprendre à chasser, ils ne vont pas non plus lui apprendre à se mouvoir dans l'eau, on va dire, ne vont pas lui leur donner d'informations sur comment on se comporte en tant que phoque, on va dire en tant que phoque adulte. Donc on considère qu'il y a 3 scénarios possibles pour les petits phoques. Le premier, donc le bienheureux, ce sont ceux qui vont du coup réussir à survivre. Quand on est un animal sauvage, la survie, elle dépend de quoi, elle dépend surtout de sa capacité à trouver son alimentation. Donc les petits phoques, hop, ça, tu places. Hop, voilà, vous allez un peu trop vite en besogne. Ouais. Donc les petits phoques qui seront plus doués à la pêche que leurs congénères ont tout simplement plus de chances de survie. C'est aussi simple que ça. Nous par exemple, ici, je pense que vous avez remarqué, là, ce matin, ils ont... Hop, là, on va faire un petit exemple. Ce matin, ils ont quasiment que du maquereau, mais du coup, le phoque, il va manger tout un éventail de proies possibles. Ça va être beaucoup de poissons quand le poisson est en accès, on va dire, facilité. Mais quand la faim se fait sentir, il peut très bien se rabattre sur du céphalopode, sur des oursins, et même ça a déjà été le cas. Allez, ça, place. Même sur des oiseaux de mer, donc tout ce qui va être goéland, mouette, et il y a même quelques mâles solitaires qui ont déjà été observés en train de chasser des marsouins, donc des petits cétacés qui vont faire 70-80 kg pour les plus gros.
Donc voilà, ils n'ont pas l'air comme ça, hein, surtout Charlie avec sa force tranquille, hein, mais c'est un des plus gros prédateurs que vous pouvez croiser dans l'Atlantique Nord. Hein. Une fois qu'on a enlevé les orques, les morses, hein, et ben en fait on tombe, alors en fait quelques secondes, c'est pas très grave. Donc on disait, donc ces deux-là, donc ils sont nés dans la nature, hein, et c'est juste qu'ils font malheureusement partie des petits phoques qui se sont échoués sur le littoral basque hein, au cours de ces dernières années. C'est-à-dire que tous les ans ici on va avoir des échouages. En fait les petits phoques au moment du sevrage, hein, comme je vous disais, forte mortalité, hein, certains ils vont soit pas réussir à s'alimenter, soit des fois il peut y avoir des collisions ou un peu de prédation, hein, et du coup les petits phoques vont se laisser, donc, soit blessés, soit dénutris, partir dans les courants. Et vu que les courants dominants ils sont nord-sud, hein, ça pousse les animaux en fait jusqu'ici, hein, et c'est pour ça que chaque année, hein, même si on est très loin des premières colonies, et chaque année on a des échouages de phoques, hein, ce qui peut paraître un peu fou hein, quand on y repense sérieusement 2 secondes. Donc nous on a la chance d'avoir un centre de soins à Issa. Allez Issa. Parce que là, si je te récompense là, je t'aurai plus jamais de l'autre côté. Allez. Alors, on va rester sur un échec, on va repartir sur un autre exercice. Là, nickel. Oui, donc nous ici, on a la chance d'avoir un centre de soins, ce qui va nous permettre de soigner les petits phoques et de les relâcher. Donc ça, c'est quand tout se passe bien, hein, 3-4 mois de durée de soins. Hein. En général, on a quelques bobos à soigner. C'est bien ça, nickel. Quelques bobos à soigner, hein. Et une fois qu'on a soigné le petit phoque, qu'il a repris du poids, hein, on va le relâcher. Le but c'est d'aller le plus vite possible, hein, puisque comme vous le disiez, ce sont des animaux sauvages et il faut qu'il le reste le plus possible. Donc le passage en centre de soins doit être le plus court. Hop, suspense. Ouais, au-dessus de sa patte avant gauche, hein, vous allez voir 2 cicatrices parallèles. Hein. Ça, par exemple, on est pratiquement sûr qu'elle a été percutée par un bateau. Je sais, je parle de toi. Donc percutée par un bateau, hein, sans doute on va dire au plus proche au large de la Bretagne, et après elle a dérivé jusque chez nous. Donc je vous laisse imaginer, et quand on dit un bateau, on parle des hélices du bateau, hein, parce que c'est des blessures qu'on trouve, des blessures caractéristiques de ce qui se passe aussi chez les cétacés. Et donc, on récupère un petit phoque qui a 12 ans dans un état de santé, vous imaginez bien, plus que critique. Hein. Et donc, au lieu de rester 3-4 mois en centre de soins, hein, la belle Issar, elle est restée près d'1 an avant qu'on puisse ne serait-ce que se poser la question de la relâcher. Donc voilà, Charlie, 26 ans, Issar, 12 ans. En 26 ans, ce sont les 2 seuls phoques qu'on n'a pas été en mesure de relâcher. Donc voilà, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, hein, malheureusement. Hein. Ouais, ça. Donc pour vous donner pareil, j'aime bien donner ce chiffre, hein, rien que ces 4 dernières années, hein, on est à peu près une dizaine de petits qui ont été soignés au centre de soins et qui ont tous été relâchés. On espère hein, qu'ils ont tous réussi à retrouver les colonies du nord de l'Europe. Alors, j'ai beaucoup parlé ce matin, il s'arme la carte. Ouais, hop là. Charlie, il a l'air, c'est la force tranquille, mais on sait jamais, il suit s'il n'y a pas un bout de poisson à piquer. Allez, ça. Voilà, petite motivation, ça. Allez, je vais un peu enlever le joueur. Allez, tu vas à ta place, Issa. Et tu en fais un peu en... Allez, Issa, tu places. Tu places, Issa. Hop. Allez, Issa, tu places. Là, ouais, c'est bien. On va essayer d'aller. Allez, Issa. Un peu plus de vitesse. Impeccable pour le jeu, de toute façon on n'est pas pressé. Là. Ouais, allez, on a gagné 5 cm, ça sera très bien, de toute façon c'est pas très grave, c'est pas un concours. Merci. Et merci Issar. Donc ça c'était la petite spécialité de notre ami Issar. On va voir maintenant celle de Charlie, hein, puisqu'il en a quand même une petite. Alors on n'a pas pu s'empêcher de la prendre à Issar, il n'y a pas beaucoup de temps. Puisque, comme vous l'avez vu, hein, elle apprend tout très vite, et d'ailleurs de toute façon elle vous l'a déjà montré, sans qu'on ait besoin de lui demander. Ouais, Charlie, il a un tour d'avance, pour une fois, c'est quelque chose de très rare. Allez, on fait la toupie. Oui. Allez. Oh bah, Issar, tu peux en avoir plus tout à l'heure. Celui-là, quand même. Un dernier, Issar? Ouais, je t'embête, hein. Impeccable. Eh oui, parce que forcément, c'est un peu comme nous, hein, quand on fait que des exercices sérieux ou des choses un peu, on va dire, pompeuses, si je peux m'exprimer de la sorte, hein, et ben faire quelques petits jeux, hein, ça va, si c'est ailleurs en France, vous avez un trou de mémoire, n'hésitez pas à contacter les municipalités, les gendarmeries, même les pompiers, hein, enfin même surtout les pompiers, hein, ils sont au courant des numéros à contacter hein, et seront vous envoyés vers les personnes compétentes. Et une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez vous prendre plaisir un peu à observer quand même ce petit phoque, hein, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Mais voilà, et faites attention à ne pas le renvoyer à la mer. Et allez, dernière petite chose parce que j'aime bien parler. Quelque chose que je rajoute depuis peu, hein, presque chaque année, on a des petits phoques qui arrivent avec des morsures de chiens. Donc si jamais il y a du monde sur la plage, n'hésitez pas à faire un tout petit peu de pédagogie. Hein.
Les morsures de chien, hein, alors c'est des blessures pour un phoque, hein, c'est des animaux très rustiques, donc ça va, c'est assez superficiel, on arrive à les soigner facilement. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on va allonger le temps de soin et d'une certaine manière, et bah du coup c'est pas dans l'intérêt du petit phoque d'allonger le temps de soin, puisque le but c'est d'aller le plus vite possible. Et j'ai oublié de vous dire, hein, vous avez vu comment Issar elle se comporte avec moi, c'est très rigolo, mais vous comprenez mieux pourquoi, hein, dans le cas de Issar, on n'a pas pu la relâcher, puisque comme je vous le disais, c'est quand même un prédateur qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Relâcher un prédateur qui a autant, je dirais, d'appétence pour le contact avec l'homme, bah, c'est assez compliqué. Elle va se mettre en danger. Elle pourrait aussi mettre en danger quelqu'un. Hein. Issar, quand elle n'est pas contente, hein, du coup, vu qu'elle a moins peur de nous, hein, elle peut aussi des fois nous montrer un peu les dents. Donc c'est à double tranchant, hein, les animaux qui n'ont pas peur de l'homme. Ça peut être positif comme négatif. Mais voilà. Et bien ça va être tout pour moi. Non, je vais quand même finir sur un dernier morceau. Et tu sais quoi, Issar, toi j'ai envie de t'embêter un petit peu. Ouais. Allez, dernière, trop facile. Impeccable. Et donc du coup, il n'avait plus qu'à me rester à leur faire comprendre que le repas est terminé. Donc pour ça, on a un coup de sifflet associé à cette étape. Vous êtes prêts? Sauf que bah, forcément, ils ont compris depuis des années que des fois il y a des exceptions. Donc ce qui marche le mieux, c'est de leur montrer que le saut... Ouais. Il se casse. Déjà. Ah ouais. On leur montre que le saut est vide et normalement je perds tout intérêt à leurs yeux. Et bien ça va être tout pour moi. Je vous remercie C'est bon pour votre attention et je vous souhaite une On bonne va aller à fin de gauche. journée et bonne visite à l'aquarium. Merci.